Alléluia. Bien. Déjà, je remercie tout le monde d'être venu. Ça me rend heureux, ça me rend fier que beaucoup de personnes soient intéressées par les mystères des cantiques, par la révélation des cantiques, parce que c'est pas un thème qu'on explique souvent. On parle souvent de cantiques quand on est à la chorale, qu'on chante des cantiques le samedi, le dimanche, ou dans les différents cultes, mais on n'a jamais eu d'explication, d'exhortation par rapport aux cantiques révélés, les cantiques puissants de l'Église du Christ céleste. Donc, je vais essayer de faire mon mieux pour vous aider parce que je n'ai pas la science infuse. Avec le peu de connaissances que j'ai, que le Seigneur Jésus-Christ m'a donné depuis mon enfance, je vais essayer de vous aiguiller et de vous donner des clés pour que vous progressez, premièrement, et pour vous faire aimer encore plus les cantiques célestes. Amen. Donc, je vais vous expliquer un peu mon sommaire. Donc, en intro, on va définir quel est le cantique. Après, j'ai mis quatre parties, comme vous les voyez si bien. Première partie, l'apparition des cantiques dans l'Église du Christ Salim Céleste, donc depuis 1947. Les chants dans le monde spirituel, que ce soit les chants célestes ou les chants ou les poèmes par rapport à la parole de Dieu, par rapport à la Bible, parce que c'est aussi le monde spirituel. Il ne faut pas l'oublier. Le but de la chanson, le but du chantre. Et pour finir, je ferai un petit témoignage si on a assez de temps pour vous parler aussi un peu de mon expérience au niveau des cantiques. Donc, premièrement, on va commencer donc par l'intro. Donc, c'est libre, hein, je vais poser des questions. N'ayez pas peur pour que ça soit dynamique, mais vraiment dynamique. Parce que c'est vrai que généralement, quand on fait quand, quand on parle tout seul, parfois ça peut être, si je peux dire, redondant. Donc, vaut mieux qu'il y ait quand même de l'activité, de l'entente pour échanger, pour que je connaisse aussi votre point de vue. Donc, premièrement, pour vous, qu'est-ce qu'un cantique? Donc, je pose la question à tout le monde. Donc, soyez libre, hein, pour que ceux que je n'ai pas l'habitude d'entendre, que ceux que je ne connaisse pas, j'aimerais aussi avoir leur point de vue par rapport à la question. Donc, qu'est-ce qu'un cantique? Qui peut se lancer? Surtout qu'il y a beaucoup de choristes en plus. Ah, Amen, c'est bien. Ouais, n'hésitez pas, il Bon, n'y a pas de mauvaise réponse, hein. De toute façon, on est vraiment, comme je dis souvent, on est vraiment entre nous, donc il n'y a pas de mauvaise réponse et chaque réponse aussi permet de faire avancer la session. est-ce que tu me permets d'interroger, si je peux? Oui, vas-y, vas-y. En tout cas, il y a la sœur Candice, je sais pas si tu as accès au chat, mais il y a la devancière Candice qui nous dit que c'est un chant religieux. D'accord. Un chant religieux. Ok, pas mal. D'autres réponses par rapport à ça? D'accord. Un chant, oui, effectivement, inspiré par Dieu. Que Dieu te bénisse, frère Emmanuel. Ok, un hymne spirituel pour glorifier Dieu. Franchement, il y a eu que des bonnes réponses, parce que dans chaque réponse, il y a eu le mot de Dieu, ce qui est le plus important. Moi, j'ai pris une définition que j'ai trouvée sur Internet. Ah, je vois aussi une autre réponse. Ok, pour louer Dieu et l'adorer. On parle aussi de Dieu encore dans cette réponse. Gloire à Dieu, que le nom de Dieu soit béni. Moi, comme je le disais, j'ai pris une définition que j'ai trouvée sur Internet, simple, mais efficace. Je vais vous la dire. Donc, un cantique, c'est un poème de l'Ancien et du Nouveau Testament composé pour remercier Dieu. Moi, j'ai pris cette définition parce que les premiers chants religieux, c'était des chants pas joués, mais de la Bible. C'est les chants de la Bible. Et quand on voit dans la Bible, que ce soit du Premier Testament, de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, il n'y a que des chants à la gloire de Dieu. Comme dans le livre de Juges, que je vais parler après,
dans le livre d'Exode, la libération de la mer Rouge, dans le livre de Colosse, de Colossiens, de Thessaloniciens, de tous ces livres que le grand Paul a constitué, l'hymne qu'il a fait, on parle aussi de ça. Donc c'est la Bible. Maintenant, on est dans une église qui est complètement spirituelle et chantée à la gloire de Dieu. Donc je vais entamer mon grand 1. Donc l'apparition des cantiques dans l'église du christianisme céleste. Tout le monde sait que les cantiques ont été créés en 1947 sur l'inspiration divine. Notre papa Oshofa a créé cette église en 1947 et il y a énormément de cantiques. Je pense, hein, je n'ai pas la science infuse, je pense qu'on est dans les alentours, en tout cas on est déjà plus de 1000 cantiques. Je pense qu'on est dans les alentours de 1400, 1500 cantiques, ce qui est exceptionnel. Je ne connais pas les autres religions, mais je ne sais pas s'il y a autant de cantiques dans les autres églises. L'Église céleste est une église très spirituelle. Voilà pourquoi, si vous remarquez bien, pendant les moments d'adoration, on chante vraiment que des cantiques révélés. C'est vraiment à partir des quêtes, à partir des actions de grâce, à partir de la prédication, où on peut chanter des cantiques qui restent des cantiques chrétiens, des chants chrétiens, mais qui ne sont pas des cantiques célestes. Comme j'ai dit, l'Église a été créée en 1947. Donc, quand l'Église a été créée, je pense que c'était des groupes de prière donc qui priaient, qui priaient, qui priaient constamment pour avoir la révélation et pour que cette Église progresse. Donc, au fur et à mesure, il y a eu une séance de prière. Donc là, on est dans les alentours du 5 octobre 1945, donc 5 ou 6 jours après la création de l'Église. Il y a eu un groupe de prière sous l'égide de Papa Oshofa et de ceux qui l'accompagnaient comme Papa Yansounou et d'autres grandes personnalités de l'Église céleste. Et il y a eu une maman qui n'était pas dans la prière, qui n'était pas dans le groupe de prière, mais qui était à côté, comme ceux qui connaissent, qui prient par exemple le dimanche. Il y a toujours des gens à côté qui se dispose, qui réfléchit. Et cette dame n'était pas dans le groupe de prière, mais était derrière. Donc, après la prière, cette dame est tombée en transe, est tombée en transe, est tombée en transe et a commencé à chanter ce cantique. Là, je pose encore la question, est-ce que vous savez quel est le premier cantique révélé dans l'Église céleste? Nous, les frères croyants, Amen. Que Dieu te bénisse. C'est Nixon, je pense, j'ai reconnu sa voix. oui, Euh, c'est ça. que Dieu, voilà, bien cher frère croyant, c'est ça. Bien cher frère croyant, j'ai marqué ça en goût parce que les cantiques ont été révélés tout d'abord en goût. Tout d'abord en goût, qui est vraiment la langue première dans l'église du christianisme céleste. Tout ce qu'on peut dire, c'est la langue première. Et après débat à ça, c'est le goût. Donc, chaque cantique céleste a été révélé en goût. Donc là, de ma connaissance, c'est le cantique dans le livret Yoruba 762. Après, en Goum, je ne sais pas c'est quelle référence, je pense que c'est dans les alentours de 264 ou quelque chose comme ça. Je ne veux pas dire n'importe quoi, mais ça, c'est le premier cantique révélé de l'église du christianisme céleste. Voilà, pour ceux qui ne savent pas. Ah, je vois que vous ne voyez pas ma caméra. Pardon. Non, on ne te voit pas. Ah, je ne savais pas, je suis désolé. Ah oui. Là, je pense que vous me voyez. Ouais, On te voit. Parfait, je suis désolé, hein. Je pensais que depuis tout à l'heure, je pensais que vous me voyez. Donc, comme je le disais, c'est le premier cantique révélé de l'Église du christianisme céleste avec plein, 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 plein d'autres cantiques. Et depuis que ce cantique a été révélé, Papa Chofa a décrété que chaque cantique céleste allait être des cantiques révélés. Vous n'avez jamais entendu des cantiques qui sortent de dehors et on chante ça, par exemple, dans les moments d'adoration, au premier cantique, deuxième cantique, cantique d'esprit, cantique après la prière silencieuse. Non, ça n'existe pas. Même les beaux cantiques des évangéliques ou des protestants, quand ils chantaient avec l'orgue, des cantiques magnifiques, non. Papa Chauffard a décrété que les cantiques allaient être des cantiques révélés. À la suite de ça, il y a eu énormément, énormément de cantiques. Maintenant, je passe au deuxième cantique qui a été révélé. C'est pas un jeu, mais je vous pose encore la question. Qui connaît le deuxième cantique révélé dans l'Église céleste?
J'ai pas de réponse. Est-ce que 55 en langue des anges? C'est ça, exactement. Euh, Yagoul, non? C'est dans la langue Hmm. des anges, mais non, Ah, ok, ok. je vais vous dire ça, c'est ce cantique-là. Je ne sais pas si quelqu'un Ah connaît. oui. Ah Yari oui. Gorima, Ouais. Yari Goriye, Ungoye, Yaria. Donc cela, c'est le deuxième cantique révélé dans l'église du christianisme céleste. Dans le livret Yoruba, c'est classé cantique numéro 314, donc, qui est cantique de louange. Donc Yari Gorima, Yari Goriye. Donc ce cantique a été tout d'abord euh, traduit dans la langue des anges. C'était un des neveux de Papa Oshofa, pour ceux qui ont lu la Constitution bleue, qui a révélé ce cantique. Et pour la petite anecdote, quand il a révélé ce cantique, les gens ne connaissaient pas cette langue. Parce que la langue des anges n'est pas une langue parlée dans la vraie vie, c'est une langue spirituelle, donc c'est une langue du ciel qui vient des anges. Donc, après, par la suite, ils ont bien sûr compris que c'était une langue dans la langue des anges, et ils ont chanté ce cantique. Yari Gorima, Yari Gorie, Ungoye, Yaria. En français, ça se dit louez l'Éternel, vous toutes ces armées, voici venu le temps. En gros, mi pas au clounant, wanji pas emi. Après, je ne connais pas la suite, mais le cantique a d'abord été créé dans la langue des anges, puis en gong, puis en yoruba, et au final en français. Le troisième cantique révélé dans l'église du christianisme céleste est ce cantique-là. Ouin pas longtemps misé wegbe, ouin pas longtemps misé wegbe, quand wale, ouin pas longtemps j'étais wamime. Donc c'est un cantique que tout le monde connaît. Armée céleste, faites vos entrées, Aria, Aria, armée céleste, venez vous réjouir. Le cantique 228. Donc c'est le troisième cantique qui a été révélé dans l'église du christianisme céleste. Je voulais revenir sur un petit point, c'était quand on dit Aria. Je pense, je ne sais pas, je pense qu'il y a certaines personnes qui pensent que Aria, c'est un nom saint, comme Agashadouai ou Elia ou d'autres. Mais non, Aria, c'est pas un nom saint, et Armée céleste, faites vos entrées, c'est non plus pas un cantique de combat. On chante tout le temps ça comme cantique de combat, mais non, moi je suis pas d'accord avec ça. Armée céleste est un cantique tout d'abord d'esprit, classifié dans le programme des cantiques d'esprit, dans les programmes des cantiques de force. Et quand on dit Aria, 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 c'est la joie, c'est se réjouir. Alaria, c'est l'animateur, cela qui anime. Aria, ça veut dire ça. Donc c'est un grand cantique puissamment, puissamment révélé. Et il ne faut pas sous-estimer, malgré qu'on chante ça souvent, il ne faut pas sous-estimer la dimension du cantique. Même, il ne faut pas sous-estimer aucun cantique, parce que tous les cantiques sont des cantiques extraordinaires. Mais ce cantique, qui est le troisième cantique, est un des cantiques piliers de l'Église du christianisme céleste. Après, je vais vous donner quelques anecdotes, même incroyables. Il y a des cantiques célestes qui ont été révélés par des grands-papas, par des mamans, mais aussi par des enfants. Par exemple, moi, je vais vous donner 4 ou 5 petites anecdotes. Je vais commencer par le cantique Louons Jésus. Par exemple, Louons Jésus, que tout le monde connaît, Louons Jésus, Louons Jésus, Ein Jésus, Ein Jésus. Le cantique 330 est un cantique fondateur, fondamental. Je vais vous expliquer pourquoi. Euh, je ne connais pas l'année de la création du cantique, mais il y a un papa qui a fait un songe. Il y a un papa qui a fait un songe et il voyait, si je me rappelle, il voyait des personnes des 4 coins du monde qui rentraient dans l'église, donc dans le temple. Des gens, pas que d'Afrique, des gens d'Amérique, de l'Asie, de l'Europe. Vous avez compris, vraiment des 4 coins de l'Europe, du monde entier, qui vient dans l'église du christianisme céleste. Et on a décrété, parce que avant, les 7 Alléluia se faisaient seulement qu'à l'Est, donc face à l'autel. Mais on a décrété que depuis ce jour, on faisait les 7 Alléluia aux 4 coins cardinaux. Donc, à l'Est, si je ne me trompe pas, à l'Est, à l'Ouest, en bas, donc au Sud, et après au Nord. Donc, c'est à partir de ce jour-là qu'on a fait les 7 fois Alléluia aux 4 coins cardinaux, puisqu'avant, on faisait seulement que face à l'autel, donc à l'Est. Donc, c'est pour ça que quand on chante
louons Jésus, c'est vrai que comme on a l'habitude de chanter ça, bon, on a l'habitude, oh, ok, toujours louons Jésus. Mais quand on connaît la dimension du cantique, quand on connaît la création, pourquoi ce cantique a été créé, pour moi, c'est extraordinaire. J'ai aussi d'autres anecdotes. Je peux vous dire, par exemple, comme le cantique Louez le Seigneur, vous les saints, cantique numéro 331, il me semble. Par exemple, ce cantique a été révélé car un papa provoquait beaucoup, papa au chauffard. Il le provoquait beaucoup. Il le provoquait tellement que, d'après ce que la légende dit, même moi, quand je parle, j'ai du mal à y croire, tellement cette église est spirituelle, tellement il y a des choses, si je peux dire, je ne veux pas dire farfelu, mais je vais vous expliquer. La personne s'est envolée et a été attachée à un cocotier pendant une semaine, avec les jambes en l'air et la tête en bas. Pendant une semaine, il ne faisait rien, il est resté. Et c'est au bout d'une semaine qu'il a été détaché du cocotier. Et on a décrété, on a révélé après que le cantique allait être le cantique Louez le Seigneur, vous les saints. Comme par exemple une autre anecdote, si je peux chanter le cantique qui me vient à l'esprit, remercions l'Éternel Jéhovah, le Créateur, le cantique numéro 377. C'est une fille, une petite enfant de 8 jours. Si je dis bien de 8 jours, ça paraît aussi farfelu, extraordinaire, mais de 8 jours, le jour de sa sortie d'enfant. Donc, cette petite pleurait, 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 et elle est tombée en transe, et elle a commencé à chanter le cantique Ejeka Fopwe Fumbaba, au bout de 8 jours, le jour de sa sortie d'enfant. Et en même temps, la légende dit qu'un autre grand-papa était en train, il allait aussi à la sortie d'enfant, et il y a eu ce cantique qui lui venait à l'esprit aussi. Sillons l'Éternel, Jéhovah, le Créateur. Et il venait, et quand il a rencontré la mère de la petite fille et lui-même, ils se sont rencontrés et tous les deux ont chanté le cantique Remercions l'Éternel, Jéhovah, le Créateur. C'est aussi quelque chose de grandiose, et je pense qu'il n'y a seulement que dans l'Église céleste qu'on peut voir ce genre de choses. Ça paraît extraordinaire, mais c'est vraiment incroyable. Donc il y a aujourd'hui, je lui dis, on dénombre plus de 1400 cantiques dans l'église du Christ céleste. Et sans les cantiques, avec les cantiques, ce qui est associé aux cantiques, voilà, il y a plusieurs livrets de cantiques, j'en ai sur moi. Il y a ce livret de cantiques en Yoruba, par exemple. Il y a ce livret de cantiques en Goun. Euh, Moi, je vous conseille, si des gens sont vraiment en recherche de progression au niveau des cantiques, abreuvez-vous de cantiques, lisez les cantiques dans toutes les langues pour que l'esprit vous parle. Et pour ceux qui ont remarqué, les cantiques sont classifiés. Les cantiques sont classifiés, les chants sont classifiés parce que ce sont des chants d'ordre. Pour ceux qui savent, il y a les cantiques de remission, cantiques de remission des péchés, il y a des cantiques de remerciement, il y a des cantiques d'esprit, il y a des cantiques de force qui sont reliés aux cantiques d'esprit, il y a des cantiques de louange, des cantiques d'exaucement, il y a des cantiques par exemple de prière, comme Jésus, toi qui es fils de Dieu, daigne prier pour nous. C'est vraiment il y a des cantiques pour tout. Il y a des cantiques pour tout. Et dimanche dernier, dans ma paroisse, je parlais avec une sœur qui vient d'arriver dans l'église, qui est aussi en recherche de Dieu. Et cette sœur aime beaucoup les cantiques. Donc, comme moi aussi, j'aime bien les cantiques, donc je commence à la questionner, et je parle avec elle, et je lui dis, est-ce que tu aimes les cantiques, tu aimes les chants? Et cette dernière me dit, oui, j'aime les chants. Et elle a remarqué un truc, quelque chose qui est vrai. Elle a remarqué, pour chaque cantique, il y a toujours une solution. Et venant de quelqu'un qui vient d'arriver dans l'église, j'ai trouvé ça exceptionnel. Donc ma première réaction était tout d'abord l'étonnement, parce que j'étais étonné d'une ouverture d'esprit. Ça a été l'étonnement. Et la deuxième chose, je lui ai serré la main et je lui ai dit merci. Parce que toi, jeune qui vient d'arriver, qui n'a peut-être moins d'un an dans l'église, même pas dire peut-être même 6 mois, qui a déjà compris l'usage des cantiques, alors que peut-être que des personnes qui sont là depuis 10 ans, depuis peut-être 15 ans, n'ont peut-être pas compris complètement
le sens des cantiques. Et moi, j'ai trouvé ça extraordinaire. Et vraiment, que Dieu la bénisse. Moi, j'avais une question aussi à vous poser avant que je continue. Quel est votre rapport, vous, avec le chant, avec les cantiques? C'est une question aussi ouverte. Hein. Euh, pour moi, Ah, c'est, dis-moi, c'est pour Jean-Yves. moi, c'est, à lui, à tout le monde, pardon. Pour moi, c'est comme une prière. C'est-à-dire, quand je commence à prier, en fait, pour moi, c'est important que lorsque je prie tout seul, de choisir le bon cantique. Et quand j'ai la sensation d'avoir chanté le bon cantique, avant même d'avoir prié, réellement, des fois, je trouve déjà la paix à travers le cantique. Donc, ce cantique, moi, c'est comme une prière. Et j'ai appris depuis peu à me concentrer véritablement sur les paroles, et Hmm. non plus sur l'air du cantique, pas seulement, mais aussi sur les paroles. Donc pour moi, c'est comme une prière. J'ai vu quelqu'un qui a mis un remède, pour moi, c'est pareil. Oui, j'ai vu aussi, oui, quand le moral est au plus bas, c'est aussi quelque chose que je vais expliquer plus tard. Merci déjà d'introduire ça. Et j'avais une question à te poser. Quand par exemple tu chantes un cantique, par exemple, pendant les moments de prière, est-ce que c'est quand tu es dans le train, tu penses à ce cantique et tu te dis oui, je vais chanter ce soir, ou c'est quand tu es en train de prier, l'ange te parle et te dit, mon fils, chante ce cantique. Bah, ça dépend. Bah, Hein. des deux, les deux. Mais c'est souvent le deuxième cas, c'est quand je me mets à prier que l'ange me donne l'inspiration de ce cantique-là. Ok. Que Dieu te bénisse, c'est aussi une réponse que je voulais savoir. J'aimerais avoir l'avis. Franchement, on est dans un débat aussi qui est ouvert. Euh, un autre avis, si quelqu'un veut s'exprimer, peut-être pas par message, mais que j'entende aussi, si une deuxième personne, peut-être deux ou trois personnes peuvent s'exprimer pour que je connaisse aussi leur point de vue, parce que je ne connais pas les points de vue de tout le monde. Parce qu'on chante beaucoup dans l'église, c'est vrai, on chante, on chante, on chante, mais on ne connaît pas quel est le rapport au cantique. Quels sont les gens qui ont l'amour de ça? Et j'aimerais savoir votre rapport au chant. Donc, est-ce qu'une deuxième personne veut bien s'exprimer sur ça? Allulia, Alléluia. c'est le frère Nickel. Oui, Euh, j'ai reconnu ta voix, effectivement. Bah moi, je pense que mon rapport au cantique, il est complètement différent. Moi, c'est surtout quand je prie en général, ma prière me permet pas forcément d'avoir le cœur plus léger. Et mes prières sont souvent faites sous forme de demande à Dieu, donc c'est pas forcément quelque chose qui me permet d'ouvrir mon cœur et mon esprit pour accueillir l'Esprit Saint, justement. Mais Mhm. lorsque je chante les cantiques, là, mon cœur est plus... Enfin, moi-même, je le ressens que mon cœur, il est plus léger, qu'il est plus apte à recevoir l'Esprit, qu'il est plus apte à être en communion avec Dieu. Je ressens, ouais, je ressens du coup une forme de, je sais pas, c'est bizarre, mais une forme de libération, on va dire, Bien sûr. comme si j'étais plus, ouais, comme si j'étais moins accablé, comme si j'étais moins triste. Voilà, Mhm. moi, c'est plus ça quand je chante des cantiques, du coup. Mais quand tu chantes des cantiques, quand tu es à la maison et que tu veux chanter un cantique, est-ce que quand tu es chez toi, ton cœur est déjà apaisé, ou c'est vraiment dans l'esprit de l'église, quand tu es à l'église, quand il y a vraiment toute cette atmosphère spirituelle avec les instruments, avec l'encens. Même l'encens, c'est quelque chose de bête, je dis ça, c'est bête, mais l'encens aussi ramène une odeur de spiritualité. Et c'est aussi Mm. très important. Et est-ce que c'est quand tu es dans cette atmosphère vraiment de l'église que ton cœur est plus apaisé, que tu ressens plus les chants, ou c'est vraiment à la maison, tout seul, tu es vraiment dans ton concon, c'est vraiment à quel moment toi tu ressens vraiment que ton cœur est apaisé. Bah, justement, moi, c'est quand je suis tout seul, hein. C'est quand je suis Mhm. tout seul que mon cœur, il est vraiment apaisé, que je suis vraiment dans ma bulle, que j'ai vraiment ce moment où je peux réellement me concentrer, réellement être en osmose parfaite avec l'Esprit Saint, quoi. Ok, ok. Je te remercie aussi pour une réponse. Franchement, moi, ça me fait plaisir parce que, comme je le dis encore, hein, ça permet aussi de savoir et de connaître euh, votre amour aussi par rapport au quantique. Une dernière personne et j'avance un petit peu sur Al- sur mon exhortation. Alléluia, Alléluia. c'est la sœur Anaïs. Alléluia.
Pour ma part, quand je chante les cantiques, c'est pas forcément à l'église, mais c'est plus chez moi. Et je chante pas forcément au moment de la prière, mais je chante à tout moment. Mm. Et moi, chanter les cantiques, pour ma part, c'est communiquer directement avec Dieu. Ça veut dire que des fois, j'ai pas besoin de prier, mais c'est une sorte de communication. C'est comme si j'étais directement connectée à lui, en fait. Donc, ça remplace un peu la prière, Mm. mais je ne le fais pas forcément au moment de la prière. Je le fais vraiment à tout moment. Ok, ok. Bah, déjà, que Dieu te bénisse. Moi, je suis content parce que je vois que votre amour par rapport au chant est quand même grand et que cette partie du chant, vous ne la banalisez pas et vous comprenez vraiment l'importance de ça. Donc, que Dieu vraiment bénisse chacun d'entre vous. Comme je vous le disais, il y avait des thèmes de cantique. Je vais passer à la suite. Donc maintenant, quand on parle de cantique, quand on parle de chant spirituel, on parle aussi de chorale. Je m'explique. Au début de l'Église, il n'y avait pas forcément de chorale, hein. C'était vraiment groupes, des groupes de prière. C'est vraiment des groupes de prière. Et il y a ce personnage de l'Église. C'est une vieille photo que j'ai pu trouver sur Internet. C'est Monsieur le grand Nathanaël Yansonu, donc qui est la deuxième personnalité de l'Église, un grand ami du pasteur prophète, le révérend Samuel Biléou au chauffard. C'était celui qui l'accompagnait et c'était aussi un coordinateur de chorale. C'est pas le premier maître de chœur, mais c'était quelqu'un qui faisait beaucoup de solfège et qui était aussi beaucoup inspiré par les cantiques de l'Église. J'ai voulu mettre cette personne déjà pour lui rendre hommage, parce que c'est aussi grâce à lui, c'est aussi faut rendre aussi hommage aux anciennes personnalités, aux anciennes gloires de l'Église céleste, parce que ce sont des grandes personnes, c'est eux aussi qui nous ont donné tous ces cantiques. Donc que Dieu le bénisse là où il se trouve. Et c'est aussi grâce à lui, comme je disais, qu'il y a eu tous ces cantiques. C'était un coordinateur de l'Église céleste. Et la première chorale a été donc créée en 1950, il me semble. Et la première chorale s'appelait Jéhovah et Lyon. Et c'était la famille Yansonu. Yansonu, que je pense que beaucoup connaissent. Le maître de chœur était aussi un Yansonu. Tous les choristes étaient des Yansonu. C'est vraiment eux les grandes personnalités de l'Église. Mais pour la petite anecdote, je voulais aussi vous dire que parmi la première chorale, qui est de 1950, il y a encore trois personnes qui sont encore en vie. Donc les trois personnes, ça va vous étonner, c'est le papa Emmanuel Oshofa, qui est le chef mondial de l'église d'Imeko, papa Alopo, qui est le chargé de la paroisse d'Aubervilliers, et papa Lévi Yonsonu, si vous ne connaissez pas, qui est aussi un grand personnage de l'Église et qui connaît énormément de choses dans l'Église céleste. Et je vous invite aussi à regarder tout ce qu'il fait sur YouTube. Donc, c'est les trois grandes figures maintenant de l'Église du christianisme céleste, les trois choristes qui restent de la première chorale. Et c'est aussi grâce à eux que maintenant il y a toutes ces chorales, que ce soit les chorales en France, au Bénin, au Nigeria, dans tous les pays du monde entier. Donc maintenant, je vais passer à la partie 2, les chants dans le monde spirituel. Donc je pense que vous le savez déjà, il y a deux types d'anges qui communiquent toujours avec les choristes. Donc je vous pose la question, mais je sais que vous le savez déjà. Donc quels sont les anges qui communiquent avec les choristes? Alléluia, les Oui, chérubins et les séraphins. voilà, exactement. Les chérubins et les séraphins, tout le monde connaît les chérubins et les séraphins, je ne vais pas faire une grande explication sur ça. Euh, les séraphins qui sont les anges qui sont les plus proches de Dieu, les anges brûlants qui sont les messagers entre le ciel et la terre, ceux qui communiquent avec les choristes, les chérubins et les séraphins, les anges, en grec, angelos, c'est vraiment ceux vraiment qui sont avec les choristes. Et moi, quand je pense aux anges, les anges sont aussi des messagers. Et moi, je suis quelqu'un qui marche énormément avec les cantiques. C'est-à-dire que quand j'ai pu faire mes différentes recherches et j'ai vu que les anges étaient des messagers,
je me demandais quels sont les cantiques qui sont appropriés avec les messagers, avec les anges. Et j'en ai trouvé directement, j'en ai trouvé deux ou trois, je vais vous les dire. Le premier qui m'est venu en tête, c'était le cantique 612, qui dit: Voici un grand message que Dieu envoie, et que les saints anges nous révèlent, que les grands devanciers soient attentifs. On voit directement le lien entre les anges et nous. C'est quelque chose de fort, mais en fait, à chaque fois que vous lisez un passage biblique, pensez au cantique. Et c'est là que j'ai remarqué dernièrement aussi, en faisant mes recherches, que dans chaque passage biblique, si vous connaissez les cantiques, ça va correspondre à un cantique. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est la vérité. Et c'est ceux qui communiquent avec les choristes. Mais ne pensez pas que les chérubins et les séraphins communiquent avec les choristes que seulement dans l'église. Ils communiquent avec les choristes dans tout le cheminement de leur vie. Dans tout le cheminement. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes que quand ils marchent dans la rue, ils pensent à un cantique. Par exemple, à Jésus est le roi. Je sais que quand un choriste va, par exemple, au travail, il a entendu un cantique hier, par exemple, un nouveau cantique, et ça l'a tellement étonné qu'il pense à ça toute la semaine. Ah, waouh, waouh, c'est incroyable. Mais ne pensez pas que c'est par le hasard. Non, c'est l'ange qui travaille avec toi qui te met en tête ce cantique. Vraiment, ne pensez pas ça. Pardon. C'est pour ça que j'invite vraiment les choristes, que ce soit les choristes et les non-choristes, vraiment à toujours être en communion, à toujours chanter du plus profond de son cœur. Et ça me permet... Non, excusez-moi, je reste toujours dans la même slide. Et la suite que je veux dire, ça nous permet la connexion avec l'esprit. Quand vous voyez, par exemple, il y a des choristes qui sont toujours connectés avec l'esprit. Quand ils chantent, ils sont toujours en esprit. Et ça demande une préparation spirituelle. Donc, en tant que choriste, il faut vraiment avoir cette préparation spirituelle. La préparation spirituelle ne commence pas le vendredi soir au culte des visionnaires, prier pour la chorale. Non, la préparation, là, ça commence le lundi matin. Dès le lundi matin, là, tu penses à ton sabbat du dimanche. Si tu veux impacter les chants, si tu veux impacter les gens, si tu veux impacter les malades, si tu veux guérir le plus malheureux du monde, ta préparation, ça commence le lundi matin. Le lundi matin, tu pries toute la semaine, tu demandes que Dieu m'assiste, que Dieu m'enlève de moi toute mauvaise chose, toute mauvaise pensée. Et je vous jure que quand le samedi, tu vas venir à la répétition, ton cœur va être apaisé et tu vas être disposé à recevoir les cantiques. À part si tu es vraiment dans une atmosphère de tu penses à quelqu'un toute la semaine, tu penses à quelqu'un qui t'a fait du mal à la paroisse, à un dévancier. Voilà, vous voyez un peu ce que je veux dire. Tu vas venir le samedi, ton cœur ne va même pas être disposé. Et tu vas chanter quoi? Tu vas convertir qui? C'est pour ça que moi, j'insiste, quand je suis dans ma chorale, quand je fais les répétitions avec mes choristes, je parle énormément à mes choristes. Et je leur dis, disposez-vous, disposez-vous. Même mes choristes, ils ont l'habitude de me dire que, oh, t'aimes trop les cantiques, oh, t'abuses trop, oh, t'aimes trop parler de ça. Non, c'est la réalité des choses. Parce que nous sommes à un moment crucial de notre vie. Je pense qu'on est tous des jeunes, et aussi des plus vieux, il y a aussi des papas, mais nous devons être prêts à connaître le message du Christ, à convertir des gens, donc par nos chants, par nos prières. Et ça demande de la disposition. Mais la disposition n'est pas seulement que pour les chantres, c'est aussi pour les instrumentistes. Un instrument, tu peux être le plus merveilleux, tu peux être le plus fort, tu peux faire les accords des Beethoven, des Cory-Henry, des plus grands pianistes. Si non seulement ton cœur n'est pas disposé, ça ne sert à rien. De deux, les notes que tu joues. Parce que le chant, ce n'est pas aussi que chanter, non. C'est les instruments, c'est les notes. Même la note que tu joues a un impact. Parce que quand un chantre, quand quelqu'un qui chante euh, est en esprit, ça commence déjà par celui qui a l'instrument. Que ce soit par le pianiste, que ce soit par le batteur, par le bassiste, par vraiment tout le monde, ça commence par l'instrumentiste.
parce que c'est lui qui va donner le ton. Euh, Moi, quand je suis, par exemple, chez moi, je parle souvent avec mon frère, Jean-Yves. Je parle souvent avec mon frère. Je lui dis, t'es peut-être pas le plus fort, même s'il est vraiment très fort. T'es peut-être pas le plus fort, le meilleur, mais tu joues avec un esprit. Moi, j'ai jamais vu ça. Parce que non seulement ta tête est focalisée sur les choses priorités de ta vie, n'est pas priorisée sur les histoires, sur les choses voilà, qui ne servent à rien. Mais quand tu joues les notes justes. Tu joues les notes justes. Et il faut que ton esprit reste connecté. Si ton jeu n'est pas bon, ça va se répertorier directement, rien que sur les chantres et pour ceux qui sont dans le peuple. Tu peux être, comme j'ai dit, le plus fort. Hein. Tu peux être le plus fort. Si ton jeu n'est pas bon, ça ne sert à rien. On peut chanter un dernier cantique. El Beraka Beredeli. Si tu fais des accords, si tu fais des notes, les jazz, ceux qui ont l'esprit vont voir que non, ce que tu fais là, ça ne touche pas les gens. C'est pour ça que je dis que les notes, vraiment les notes, sont vraiment une chose capitale. Donc j'invite aussi, que ce soit les chantres, que ce soit aussi les instrumentistes, quand ils chantent, à se disposer et ne pas impressionner les gens. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans la tristesse et ils cherchent un cantique, ils cherchent un refuge, quelque chose en quoi se recueillir. Et c'est aussi à cause de vous. Et ils comptent vraiment sur vous. Donc, je vous invite aussi à, lorsque vous chantez les dimanches, disposez-vous. Pour chaque cantique. Ce n'est pas parce que tu n'aimes pas un cantique que tu ne te disposes pas. Il faut que tu chantes tous les jours de ta vie. Il faut que tu te disposes. Maintenant, je veux aussi vous parler de la parole qui est aussi une arme clé dans le chant. C'est vrai qu'on a le chant avec les cantiques, mais non, on a aussi la parole de Dieu. Euh, pour vous, quand on parle de chant, on parle de quel passage? On parle de quel livre? C'est une question aussi que je vous pose. D'accord. Psaume, Lamentation. Je regarde les réponses. Hein. Je regarde les réponses. Je veux une réponse du dévancé Jean-Yves. Psaume le plus souvent. D'accord? Il n'y a pas d'autres réponses à part psaume, parce qu'il n'y a pas que les psaumes. Hein. Aujourd'hui, vous allez voir que même moi, dans mes recherches que j'ai fait, j'ai réalisé il n'y a pas du tout que les psaumes. Je vais allumer la lumière. C'est vrai qu'il est noir, donc je vous 10 secondes, j'arrive tout de suite. Profitez pendant ce temps pour trouver des éléments. Bon. Alors, je pense que ça sera mieux. Je regarde ma caméra. Excusez-moi. Donc, je reprends. Donc, il y a les psaumes. À part les psaumes, vous avez aussi d'autres passages. Je vois Exode, je vois Juge. Effectivement, que Dieu bénisse la démocratie candique parce que le livre des Juges, c'est vraiment les premiers cantiques, les premiers poèmes qui ont été révélés de roi ecclésiaste. Ok. Donc que Dieu bénisse tout le monde. Moi, j'ai sélectionné trois passages, trois livres, trois grands livres. Donc il y a le livre des psaumes, il y a le livre des lamentations et il y a le livre Cantique des cantiques. J'ai pris ces trois livres en regardant un reportage que j'ai vu sur YouTube, extrêmement intéressant par rapport au chant d'église qui m'a vraiment édifié. Euh, les cantiques des psaumes, on se réfère toujours aux cantiques des psaumes, on dit que les psaumes sont des grands livres de poésie, vraiment du roi David qui joue avec la harpe, qui fait du bien à tous ses enfants. Mais quand on parle de chant, on parle tout d'abord de joie. Le chant, ça rapporte de la joie et pas de la tristesse. Donc moi, le problème un peu que j'ai avec les psaumes, c'est pas un problème, mais
c'est plutôt un contraste. C'est vrai que c'est un livre de poèmes, un livre de chants, mais qui nous parle souvent de blessures. Quand on parle de psaumes, il n'y a pas franchement de passage où les gens sont heureux. C'est beaucoup de pleurs, beaucoup de lamentations. Souvent, quand on fait des prières pour que Dieu t'apaise, on te dit lis psaume, lis psaume, lis psaume, lis psaume. Cela veut dire que psaume est un livre, c'est vrai, de chants, de poèmes, de poésie avec des vers exceptionnels, mais c'est un livre qui nous parle aussi beaucoup de tristesse. Beaucoup aussi dans le livre des Lamentations, qui est aussi, que j'ai pu feuilleter, qui est un livre aussi extraordinaire, où c'est Jérémie, il me semble, se lamente beaucoup à cause des guerres, à cause de la prise de pouvoir, de la destruction du peuple d'Israël. Il y a aussi beaucoup de poèmes, mais il y a aussi beaucoup de tristesse. Donc ça contraste un peu. Donc pour moi, le livre, pour moi, qui nous parle le plus des chants, pour moi, c'est Cantique des Cantiques, qui est un livre tout bonnement exceptionnel, créé par le roi Salomon, où on met en contraste, voilà, c'est pas tabou, hein, l'amour entre un homme et une femme, vraiment le désir entre un homme et une femme. Et c'est vraiment le livre des cantiques pour moi, qui parle le plus de la joie, des chants, des poèmes. Bah, ça parle même par son nom, hein. Il y a marqué Cantique des Cantiques. Donc, il n'y a pas plus vrai, je pense. Donc, est-ce que quelqu'un a une suggestion? Est-ce que quelqu'un veut peut-être rajouter quelque chose? Je demande par rapport à ce sujet-là. Non, pas forcément. Ok, je passe donc à la suite. Euh, Par les chants. Les chants se manifestent beaucoup, j'ai remarqué, après les miracles de Dieu. Après les miracles de Dieu, quand vous regardez dans la Bible, il y a beaucoup de personnes qui sont dans l'affliction. Mais dès que la libération arrive, dès que la victoire arrive, ces derniers chantent toujours un chant pour remercier l'Éternel. Moi, j'ai sélectionné deux chants. Il y avait le cantique d'Anne. Il me semble le livre de 1 Samuel 1 ou 1 Samuel 2, il me semble. Je pense que c'est un où Élie a exaucé la prière d'Anne, comme le dit si bien le cantique 541, par la prière au nom de la grâce, par la prière Anne a conçu, comme tu as exaucé la prière d'Élie, exaucer les nôtres. Euh, Après ce cantique, Anne a parlé à Dieu, a remercié Dieu pour la chose que Dieu a fait pour lui, pour l'enfant que Dieu lui a donné. Je peux aussi parler sur la victoire des Israélites. J'aime beaucoup ce passage, Exode 15. J'aime beaucoup ce passage où, je pense que tout le monde le sait, il y avait la guerre entre les Égyptiens et le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël était opprimé et le peuple d'Israël a eu la libération, il y a eu la séparation de la mer. Et après ça, c'était Moïse, qui était un grand bug, a trouvé la force pour chanter un cantique de Dieu. C'est pour ça que je vous dis, ne pas banaliser le chant. Vraiment, après quelque chose, si par exemple Dieu a fait quelque chose pour vous, remerciez-le. Remerciez-le. Que ce soit par un chant. On peut chanter victoire, alléluia, chantons, crions de joie, Jésus-Christ est sorti. Vous voyez? Donc, remerciez Dieu tout le temps. Et ce que eux ont fait. Toujours remercier Dieu. Et ce qui est fort, ce que j'ai aussi appris, c'est que j'ai remarqué aussi, à chaque victoire, on nous annonce une prophétie et quelque chose qui va se passer. Je reste encore sur la victoire des Israélites. Lorsque Moïse a parlé, Moïse a remercié Dieu et en même temps, Moïse a dit, on va aller sur la Terre Sainte et on va construire notre église. Parce que vous voyez quand même, il y a quand même ce chant et par le chant, Moïse aussi annonce une parole prophétique. Et moi, j'aime bien comparer ça avec un cantique et j'ai sélectionné le cantique 176. Le 176, c'est un cantique que tout le monde connaît. Le Saint-Père ordonne du ciel que tout le monde soit dans la crainte. 176. Et il y a le cantique, il me semble que c'est au deuxième couplet. Il dit, les derniers temps sont arrivés, Christ Jésus va revenir. Parole prophétique. Les derniers temps sont arrivés, et pendant les derniers temps, qu'est-ce qu'il y aura? Le Seigneur Jésus-Christ va revenir. Parole prophétique. Il n'y a rien de plus extraordinaire. Un autre exemple, il y a le cantique 553
C'est un cantique qui n'est pas trop connu, mais peut-être que certains connaissent, qui dit le juge du monde arrive bientôt, Jésus notre Seigneur, il reviendra. Tout simplement. Le juge du monde arrive bientôt, et quand le juge arrivera, notre Seigneur Jésus-Christ va revenir. C'est rien, mais pour moi, c'est extraordinaire. Parce que ce qu'il y a dans la Bible, j'ai réalisé que c'est la vérité. C'est-à-dire que lorsqu'on crie victoire à Dieu, il y a des paroles, des prophéties qui vont se réaliser par la suite. Et ça, c'est la vérité. Il y a aussi un autre cantique, j'avais pensé à ça aujourd'hui, c'était... j'ai oublié le cantique, mais voilà. Et je voulais aussi rester peut-être sur le cantique 176, pour la petite anecdote, il y a l'esprit qui me parle. Le cantique 176, le Saint-Père ordonne du ciel, a été un cantique qui a été révélé après une résurrection. Quelqu'un était mort. Quelqu'un était mort et Papa Ochofa, par son miracle, a réussi à ressusciter la personne. Et après ça, on a chanté le cantique Baba Palachel, la Tornoua. Le Saint-Père ordonne du ciel. C'est aussi la petite anecdote que je voulais rajouter à l'existence de ce cantique, à la création de ce cantique. Pour moi, comme beaucoup de personnes disent que c'est un des hymnes de l'Église. Parce que c'est vrai que tout le monde connaît ce cantique. Et je voulais aussi vous expliquer aussi le commencement de ce cantique. Donc, j'ai aussi vu le parler en langue. Le parler en langue, et le meilleur exemple que j'ai pris, c'était le livre de 1 Corinthiens, chapitre 14. 1 Corinthiens, chapitre 14, le parler en langue, c'est extraordinaire. Parce qu'on ne comprend certainement pas les paroles dans la langue. Nous, la langue, c'est la langue des anges. Une langue qu'on ne comprend pas, mais une langue qu'on chante. Le livre de 1 Corinthiens, où Paul, qui est quelqu'un d'extraordinaire, un grand écrivain, a parlé à l'église de Colosse, à l'église d'Éphésie, a parlé à multiples églises dans le Nouveau Testament. Là, il a parlé à l'église de Corinthe. Et il a fait le lien entre la prophétie et le parler en langue. Il dit peut-être que la prophétie est plus forte que le parler en langue, mais le parler en langue a pour but d'aiguiser l'esprit des gens. Parce que quand on parle en langue, on parle pour Dieu. On ne parle pas pour nous parce qu'on ne comprend pas la langue. Mais il faut avoir l'esprit. Il faut prier pour pouvoir dire qu'est-ce que veut dire le cantique. Dans l'Église céleste, il y a beaucoup de cantiques dans la langue des anges, par exemple. Jérémoyama, comme on a dit, Yarigorima, Yarigorie, Ungoye, Yaria. Et il y a un cantique Farasali, Alali, Tirasiso, Asali. Et il y a des cantiques qui ont été révélés dans la langue des anges. Jouriaïou, l'Éternel est le grand roi. Farasali, louez l'Éternel, louez l'Éternel. Jérémoyama, tous ces cantiques ont été traduits. Mais il y a certains cantiques dans la langue des anges qui n'ont pas été traduits. Par exemple, le cantique 71, Fifa Seli, Sala Sali, Asala Sa, Safé Sali, Chila Feli, Ah Sali. Et le cantique 252, Boriam Fatafari. Et c'est ces cantiques, par exemple, si par exemple, je donne mon exemple de moi parce que c'est moi qui fais cette intervention. Si par exemple, moi je chante ce cantique, Fifa Seli, c'est un cantique, je ne vais pas le chanter forcément pour les gens. Si, je vais le chanter pour les gens, mais je vais surtout le chanter pour Dieu. Parce que les gens, ça va peut-être aiguiser leur esprit. Ils vont se dire, mais quel est ce cantique? Je ne comprends pas. Mais il faut prier pour avoir la révélation. C'est pour ça que quand on parle la langue des anges, mais qu'après, au final, on prie pour que Dieu nous donne l'intelligence de pouvoir déchiffrer ces cantiques, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, la prophétie, c'est pour parler aux hommes, et la langue des anges, les chants, c'est pour parler à Dieu. À part si tu as l'intelligence, à part si Dieu te donne l'intelligence nécessaire pour pouvoir déchiffrer ces cantiques, comme Jérémoyama, il y a Sarah, mais il y a aussi beaucoup de cantiques dans la langue des anges qu'on ne connaît forcément pas. Et je vous demande, aujourd'hui, je vous demande, parce que ça peut passer par vous, hein, ça peut passer comme par moi, comme le dévancier Jules, ou la dévancière Michaela, ou pour tous ceux qui sont ici, ça peut passer par vous. Dieu peut vous inspirer par les cantiques dans la langue des anges. On ne sait jamais. Vous pouvez prier constamment, 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 et un soir, Dieu peut vous parler. Par exemple le cantique Fifa Seli, il n'y a pas de traduction. Peut-être que Dieu peut passer par vous, par l'intelligence, pas par la vôtre, mais par l'intelligence, par le savoir de Dieu, il peut passer par vous pour aller déchiffrer ces cantiques. Donc que Dieu nous bénisse pour l'existence de tous ces cantiques. Et je remercie Dieu encore une fois de plus. Je passe à la slide suivante.
Maintenant, je voulais faire un point par la procession et par exemple, la messe de requiem. Bibliquement, ce sont des choses extrêmement importantes. Je vais commencer par exemple par le Yara Sarah. Yara Sarah, Yara Samantha, qui est un cantique, encore une fois, dans la langue des anges, mais qui est un cantique très, très spirituel. J'ai mis l'exemple sur ça, parce que Yara Sarah, on chante ça pendant la procession. Pendant la procession du culte, qui est un moment calme. Un moment calme où les instruments, les divers instruments ne doivent pas jouer. Où ça a été révélé par l'Esprit. Il y a beaucoup de choses qui ont été révélées par l'Esprit. Ce cantique a été révélé par l'Esprit. La procession a été révélée par l'Esprit. Le chandelier a été révélé par l'Esprit. L'encens, quand on balance l'encens comme ça a été révélé. Ça a été révélé. Et juste après, on a dit, on chante le cantique Yara Sarah. Comme on chante le cantique Yarama, Yarama, avec le tabernacle où on allume les bougies. Tout ça, ce sont des cantiques révélés par l'Esprit. Tout ça, ce sont des processions qui sont révélées par l'Esprit. Une autre anecdote, non, je vais vous la dire après. Je passe par le cantique Bel Eli. Je voulais rester sur le cantique Bel Eli parce que ce cantique est un cantique que tout le monde connaît. On chante ça pour la messe de requiem. Bibliquement, tout le monde sait que quand une personne meurt, son âme erre. L'âme erre et l'âme de quelqu'un est en souffrance. Et on ne chante pas le Beleli comme ça, Wakalo, Siyodo, Olua. Non, c'est une vertu spirituelle. Ça veut dire que quand on chante ce cantique, l'important est que ton âme repose en paix. Dieu prend ton âme et ton âme est dans la paix. Par exemple, si, par exemple, ce que je souhaite à personne, quelqu'un de vous meurt, ne pensez pas que son âme repose tout. Non, son âme ne repose pas en paix directement. Son âme est dans la souffrance, et dans la souffrance, et dans la souffrance. Et on a besoin de ce cantique Beleli. On a besoin de ce cantique Awadja, Awadja 647. Quand on chante ces cantiques-là, l'âme de la personne repose en paix. C'est pour ça que quand on dit les messes de requiem, par exemple, ne pensez pas que ce sont des jeux. Il ne faut pas avoir, par exemple, peur. Non, ce sont des choses extrêmement importantes. Pour ça, je voulais mettre l'accent vraiment sur la procession du culte, sur la messe de requiem, qui sont vraiment des vertus extrêmement spirituelles, des cantiques extrêmement spirituels. Je voulais aussi un peu parler, pour pas trop dériver, parler aussi un petit peu du cantique au Christ. Le cantique au Christ, qui est un cantique qu'on chante seulement que pendant le dimanche. Mais sachez que le Au Christ, on le chantait aussi avant le premier jeudi du mois. Peut-être que ça étonne peut-être quelques personnes. Le Au Christ, on le chantait le premier jeudi du mois jusqu'en 1985. Et c'est en 1985 qu'on a décidé d'arrêter de chanter le Au Christ pendant le premier jeudi du mois. Et depuis, on chante le Au Christ seulement que pendant le culte. C'est aussi quelque chose que je voulais aussi vous rappeler. Donc, je vous remercie encore Dieu pour moi cette occasion aussi de prier. Je passe maintenant à la troisième partie. Le but final du chant. Je repose la question, quel est pour vous le but final d'un chanteur, d'une chanson? Quel est le but? Je pose la question à tout le monde, hein, une fois de plus. De convoquer les anges, d'introduire la prière. J'entends pas bien? Est-ce que tu peux... J'ai dit de convoquer les anges Hum, et d'introduire la prière. d'accord. Vraiment le but d'une chanson. Mais moi, je parle plus, quel est le but pour un... Par exemple, il y a quelqu'un qui chante, toi tu es dans le peuple, euh, quel est le but, par exemple, de la personne qui va chanter pour toi? Quel est le but? Qu'est-ce que toi tu vas rechercher à avoir? L'édification. L'édification, exactement, oui, parce que les chants, ce sont aussi, comme je l'ai dit, ce sont des poèmes. Donc l'édification. Il y a la devancière Anaïs, je lis hein, en même temps les commentaires qui sont aussi très intéressants. La devancière Anaïs qui a marqué un remède pour toucher les âmes. Il y a le frère Dylan qui vient de dire pour appeler les anges. Il y a peut-être, j'écorche les noms, Der Loé qui dit communiquer la paix, la délivrance à quelqu'un et d'intercéder. Ce sont des choses qui sont extrêmement vraies.
Il y a plusieurs thèmes. Je vais les introduire. Tout d'abord, il y a mettre la joie dans le cœur des gens. Effectivement, le but d'une chanson, le but de quelqu'un qui chante, c'est de mettre la joie dans le cœur des gens. Il peut avoir beaucoup de personnes, moi je me mets dedans, parfois on vient avec le cœur lourd, chargé d'émotions, avec des pensées que Dieu n'accepte pas. Et c'est peut-être, comme je dis tout à l'heure, avec la disposition de la personne, tu peux toucher le cœur de la personne. C'est-à-dire que la personne va être dans une désolation pas possible. Et par ta chanson, par le cantique que tu chantes, tu vas pouvoir le toucher. Tu vas pouvoir le toucher, pouvoir le toucher. Il y a dans la Bible encore Paul, extraordinaire, qui dit dans le livre de Colossiens, chantez des cantiques nouveaux, célébrez-moi, chantez des cantiques nouveaux. Et c'est l'important, chanter des cantiques nouveaux pour célébrer l'Éternel, pour faire du bien dans le cœur des gens. Parce que je le répète, on est dans une église où, je sais, on est dans une génération, je ne connais pas les autres générations, mais en tout cas cette génération où beaucoup de gens sont dans la tristesse. Beaucoup de gens ne parlent pas, beaucoup de gens sont dans la tristesse, beaucoup de gens ont le cœur détruit et ils recherchent seulement un secours. Et le secours est par Dieu, le secours est par la chanson, le secours est par les choristes. C'est pour ça que je le disais tout à l'heure, la disposition de chacun est aussi importante. Mais aussi, il faut aussi que les personnes qui viennent à l'église, malgré qu'ils ont le cœur chargé, que ce soit les choristes ou que ce soit les gens du peuple, se déchargent. C'est vrai que ce n'est pas facile, c'est extrêmement difficile. Mais moi, je me mets dedans, où il y a des fois, je viens à l'église rempli de problèmes, rempli de problèmes. Mais je me dis, tu chantes, tu connais les cantiques, tu connais la signification des cantiques. Donc, pendant 3 heures, 4 heures, tu vas te disposer. Et le but, c'est de mettre le cœur, de mettre de la joie dans le cœur des gens. Et c'est extrêmement important, important, important. Il y a le terme guérir. Terme guérir. Comme je discutais, comme je l'ai dit, avec une sœur à moi, elle me disait, pour chaque problème, toujours une solution. Pour chaque cantique, il y a une solution. Guérir, ça peut être les femmes stériles. Par exemple, les femmes stériles, les gens qui ont l'esprit, ils réfléchissent directement. Ils chantent le cantique 428. Toi qui suis exaucée, Élisabeth, les femmes stériles se tournent vers toi. Souviens-toi d'elle par tes enfants, au roi le bienfaiteur. Et c'est biblique. Lorsqu'Élisabeth a eu son enfant, malgré son âge avancé, elle a remercié Dieu par un poème, une nouvelle fois de plus. Ceux qui cherchent une guérison spirituelle, ne pensez pas tout le temps les prières de combat. Ja Kiraï, Ja, éternel des armées, ou Oba Edumare, Oba Toto, Ato Bidjoulan. Non, c'est pas toujours les prières de combat. C'est aussi par le chant. C'est pour ça qu'il que vous vous abreuvez de cantiques, de cantiques, de cantiques. C'est extrêmement important. Euh, Quand vous êtes chez vous, c'est peut-être une clé humblement, que je peux vous donner. C'est vrai que les chants du monde sont très bien. Les chants du monde sont très bien. Bon, pour moi, ce n'est pas. Moi, je n'écoute pas trop ça, mais les chants du monde ça peut vous faire du bien, mais sur le long terme, ça ne va pas vous servir à grand-chose. Alors que le Seigneur Jésus-Christ est quelqu'un sur le long terme. Tu peux avoir des problèmes, tu peux écouter du rap. Le rap peut te faire pleurer, le rap peut te faire du bien, les rappeurs peuvent faire du bien, les chanteurs des États-Unis peuvent te faire du bien, d'accord, les grands chantent. Mais ok, mais eux ne louent pas l'Éternel. Alors que quand tu chantes un cantique, quand tu t'abreuves de cantiques jour et nuit, tu prends tes écouteurs, tu écoutes les cantiques, tu es à la paroisse, au lieu d'écouter du rap ou je ne sais pas quoi, ou Shakira, écoute Jéhovah source de toute joie, écoute la force dans la gloire des cieux, l'étoile brillante du matin, vint le Satan, combat le Satan, ça te guérit. Tu vas à l'église, ton cœur est apaisé. Tu rentres chez toi, tu écoutes ça, ton cœur est apaisé. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, ne pensez pas, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui ont du mal à se séparer des chants du monde. Moi aussi, j'étais aussi comme ça avant.
où j'étais, quand j'étais plus jeune, avec mon frère, on dormait avec les cantiques, avec les chansons du monde. On se réveillait avec les chansons du monde. Mais plus tu grandis, plus ton esprit se réveille et plus tu réalises que forcément, ces chansons ne vont rien t'apporter. Alors que c'est rien, mais moi je vous fais l'expérience. Quand tu dors avec un cantique céleste, je vous jure devant Dieu que pendant la nuit, ton rêve, tu vas rêver de quelque chose de bien. Moi, j'ai déjà fait l'expérience où je dormais avec des enregistrements, des cantiques, et je rêvais, je savais que c'était les anges qui me parlaient. C'est pour ça que je vous dis, il faut que vous vous abreuvez de cantiques tous les jours de votre vie. Et ça va vous servir d'arme. D'arme. Ça va vous servir d'arme. C'est-à-dire que quand tu vas rentrer chez toi, tu vas prier. Tu vas trouver le cantique directement. Au lieu de penser à un cantique du monde, tu vas penser à un cantique. Je suis malade. Tu vas chanter un cantique. Je suis une femme stérile. Tu vas chanter le cantique 880. Femme stérile, essuie tes larmes. Je suis entré dans la joie. Ne fasse que le tchamara, cette grâce que tu m'as donnée. Dieu, par les cantiques, te donne la joie. Si tu es dans la tristesse, Dieu va te donner des cantiques de joie. Si tu cherches un mari ou une femme, tu peux chanter les cantiques. Quand tu connais les cantiques, tu vas trouver un cantique qui parle de ça. Si tu veux avoir un cantique d'esprit, si tu veux qu'un cantique d'esprit te touche, tu chantes le cantique Oh, mimiment, ou tu chantes le cantique, je ne sais pas, il y a tellement de cantiques. Jésus, donne-moi la force pour te servir éternellement. C'est tout. Et tu pries avec ça, tu fais ta prière, tu lis ton petit psaume, tu lis ton petit passage. Par exemple, je parlais de 1 Corinthien, 1 Thessalonicien, où Dieu parle de poèmes, où Paul parle de poèmes. Tu lis ça et ton esprit est en paix. Et tu dors, tu fais ton songe tranquillement, tu te réveilles, tu avances dans la vie. Au lieu d'écouter les chants du monde qui vont t'amener à rien. Moi, ça me désole. Je suis personne pour parler de ça, mais ça me désole quand, par exemple, il y a des concerts, par exemple, des gens du monde, et je vois que les gens se précipitent pour aller au concert. Sold out. Et 20 000 personnes. Sold out. Et il y a beaucoup de chrétiens dedans. Quand c'est les concerts des Dajou, des Taiki, sold out. Ils vont chanter quoi pour toi? Tu vas danser, Sold out, il a dit. tu vas danser, tu vas te trémousser, tu vas faire. Ça va t'avancer à quoi dans la vie? Oh, j'étais au concert de Dajou. Ça va t'avancer à quoi dans la vie? Alors que tu es là, tu restes, tu apprends les cantiques. Moi, je ne connais pas, il y a quelque chose qui me fait mal un peu, je ne connais pas beaucoup de personnes qui sont passionnées par les cantiques. Beaucoup de personnes ne sont pas passionnées par les cantiques, ne recherchent pas les cantiques, mais recherchent les chants du monde. Moi, c'est quelque chose qui me désole, même si je ne suis personne pour parler, ce sont des choses voilà, qui me désolent parce que les clés se trouvent à l'intérieur de ces cantiques. Il y a une solution à tout. Il y a une solution à tout. Si tu veux progresser dans l'œuvre de Dieu, il y a même des cantiques spécialisés dans l'œuvre de Dieu. Damousseau, Père Céleste, au roi tout-puissant qui fait des merveilles, Dieu va t'accompagner. Il y a le cantique 621, Maleka, Mimentorum, les saints messagers célestes sont descendus des cieux. Et ce cantique me fait penser, ça me fait penser encore aux messagers et aux anges. Le lien est vrai. Donc il y a des passages, il y a des cantiques pour tout. Donc je vous invite vraiment à progresser, que ce soit dans la parole de Dieu, que ce soit vraiment par les chants, de progresser, de vous abreuver de cantiques. Même quand tu es dans une situation les plus difficiles, persiste dans la prière, persiste dans le chant. Même si là, tu t'agenouilles, tu pleures, tu pleures, tu pleures. Moi, il m'est arrivé de chanter les cantiques. Je pleure. Qu'est-ce que je peux faire dans ma vie? Seigneur, moi, je cherche ma délivrance. Et je sais que, comme humblement, je connais un peu de cantiques, je sais que je vais réussir. Je sais que je vais réussir. Mais beaucoup lâchent l'affaire. Ils disent, oh, Dieu ne m'a pas touché. Je vais retourner dans le monde. Mais le monde va te faire quoi? Tu vas être encore plus dépressif qu'avant. Donc, tu vas être dans le monde, tu vas chanter les cantiques du monde. C'est la vérité, tu vas être dans la joie. À l'instant T, tu vas être dans la joie. Mais tu vas revenir chez toi, tu vas être triste comme jamais. Et au final, il va se passer quoi? Ton papa, ta maman va te ramener à l'église et tu vas voir que tes grands frères, tes grandes sœurs ont progressé
et toi, tu ne progresses pas, tu vas rester dans le monde, tu vas cogiter, tu vas être jaloux. C'est pour ça que je dis, méditez vraiment sur les chants, parce que les chants est vraiment une arme du Saint-Esprit. Donc, je vous pose encore la question avant de passer à la dernière partie. Est-ce que quelqu'un a quelque chose peut-être à rajouter ou a une petite expérience par rapport à ça? Peut-être pas un petit témoignage, mais une petite expérience. Vraiment, la parole est à tout le monde. Vraiment, comme je dis encore, la parole est à tout le monde. Pour ajouter un peu ce que tu disais par rapport au quantique, bon, C'est qui parle, s'il vous plaît, pour que je sache? c'est le devancier Jules. Ah, ok. Moi, ça n'est pas un témoignage. Hmm. Si ça peut édifier, je pense que ça peut être bien pris. C'est que les quantiques ont joué aussi un rôle extrêmement majeur dans mon parcours spirituel, et notamment le passage à la chorale. Et pourquoi je dis ça? Non pas forcément pour dire qu'il faut absolument passer par la chorale, parce qu'en soi, tout chrétien céleste doit avoir déjà une âme de choriste. Mais je vais surtout appuyer en fait ce passage à la chorale parce que ça m'a vraiment aussi d'une certaine manière permis de comprendre les cantiques dans leur profondeur, vraiment, et de surtout bien assimiler les paroles. Et que Dieu te bénisse aussi dans ce Kevin par rapport à ça, parce que je veux encourager vraiment à tous ceux qui sont dans le Zoom, et surtout la jeune génération, à vraiment s'approprier les cantiques et vraiment pas forcément que les écouter, mais aussi les comprendre. Euh, Parce que chaque cantique, il y a un rappel par rapport à la Bible. Et je sais que souvent on dit vulgairement que chanter, c'est prier 7 fois, mais vraiment quand on chante certains cantiques d'esprit, qui relatent soit certains faits bibliques dans l'Église chrétienne céleste, ou qui relatent des événements qui se sont passés, comme tu parlais par rapport au cantique Le Saint-Père ordonne du ciel, ou bien d'autres. Et bah, quand on observe bien, on va vraiment voir une manifestation de l'esprit, et ça édifie. Et pour finir, parce que je ne vais pas être trop long, quand tu parlais aussi des musiques du monde, effectivement, euh, quand on marche avec l'esprit et que l'Éternel veut vraiment nous utiliser, ça se fait naturellement en fait d'écouter les cantiques révélés. Et à la fin même, tu finis plus par écouter les cantiques révélés que les chants du monde. Après, bien sûr, voilà, ça nous empêche pas d'apprécier Taïk et Dadju, mais c'est vrai que quand, dans un cheminement spirituel, surtout dans cette église d'esprit, qui est l'église du chrétien céleste, euh, c'est indispensable d'avoir ce rapport-là au cantique. Et moi, personnellement, un jour, je ferai mon témoignage, mais ça, les cantiques ont joué un rôle extrêmement important. Bon, voilà, c'était une petite aparté. Déjà que Dieu te bénisse. Comme je connais un peu ton cheminement par rapport à ça, je sais que tu es quelqu'un qui t'abreuve beaucoup de cantiques et je t'invite à continuer sur ça. Maintenant, je pose une dernière question avant de continuer pour aussi entamer un autre sujet. Euh, En tant que prophète, moi, je vais poser une question. Franchement, désolé hein, si ça vous gêne, mais je voulais poser la question aux jeunes qui sont amenés peut-être à devenir peut-être des prophètes ou des prophétesses. Euh, Votre rapport au cantique, par exemple, je sais qu'il y a la sœur Ashley qui est là, la sœur Manuela, je ne sais pas si elles veulent parler, mais je sais que ce sont des jeunes filles aussi qui ont beaucoup l'esprit, pour savoir quel est votre rapport aussi par rapport à ça. Si vous voulez parler, après, si vous ne voulez pas parler, moi, je continue. Euh, Alléluia. Alléluia. Bah, moi, personnellement, j'écoute beaucoup de cantiques. Genre, j'écoute vraiment beaucoup de cantiques tout le temps. Bon, avant, j'écoutais beaucoup de musique du monde, etc. Mais bah, à un moment, je sais pas, c'est venu naturellement. Quand je commençais à beaucoup venir à l'église, c'est venu naturellement et j'ai commencé beaucoup à écouter des cantiques. Et bah, comme tu l'as dit tout à l'heure, parfois, des fois, je m'endors aussi avec des cantiques. Et c'est tout, hein. C'est bien, c'est la réponse que je voulais avoir. Parce que en tant que prophète, je ne veux rien vous apprendre. Euh, Là, le chant et la prophétie, c'est complètement lié. C'est complètement lié.
Et si vous êtes un prophète et que vous ne connaissez pas de cantique, franchement, moi, je ne suis peut-être pas amené à devenir prophète, mais je pense que votre esprit, si je peux me permettre, va rester limité. Je le pense, je suis personne pour dire ça. Donc, il faut vraiment aussi la connaissance par rapport aux prophètes. Les prophètes, c'est extrêmement important. Et ne pensez pas que les cantiques, c'est que la bonne conduite, je l'exige de vous, je l'exige de mes prophètes. Non, 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 non. Il n'y a pas que ça comme cantique. Ne pensez pas que ce cantique est l'hymne national de la prophétie. Non. Il y a énormément de cantiques. Donc, je me répète encore. Apprenez, apprenez. Le but est franchement est d'apprendre. Le moment est venu, que ce soit par euh, la parole de Dieu, que ce soit par les cantiques, que ce soit par les prières. Progressons, évoluons ensemble, progressons, afin de faire relever cette église et que cette église devienne bah, une église mondialement connue et que ces chants révélés soient des chants extrêmement connus. Parce que malheureusement, pour l'instant, les chants de l'église sont connus que par des célestes, ou sinon par des célestes qui sont convertis et qui sont devenus évangéliques, malheureusement. Alors que moi, j'en suis sûr et certain que les chants évangéliques sont connus par tous les évangéliques, sont connus par les célestes, sont connus par les catholiques, je suis même sûr qu'ils sont même connus par des non-croyants. Je suis même sûr et certain. Alors que les chants célestes ne sont connus que par des célestes, et je le répète, et par des célestes qui ont quitté l'église céleste et qui sont devenus évangéliques, ou catholiques, ou protestants, ou musulmans, ou voilà, n'importe. Et ça, le problème aussi qu'on a dans l'église, nos chants ne sont pas reconnus. Donc, n'ayez pas peur de chanter des cantiques devant vos amis. Moi, personnellement, il y a le mois dernier, j'ai commencé à chanter du lyrique et j'avais un professeur qui m'aidait et ce professeur me demandait, moi je connais rien au lyrique, j'apprends le lyrique parce que l'opéra c'est une chose qui me passionne énormément parce que les chorales au Nigeria, au Bénin chantent de l'opéra et je suis complètement fan. Et la dame me demande, peux-tu me chanter une chanson, tu vois? Donc, moi, le premier chant qui me vient à l'esprit, c'est pas des chants du monde ou. Non, non, moi, c'est Jerry Moyama. Cantique numéro un, Jerry Moyama, les anges sont dans la joie au ciel. Je suis pas le plus grand chant du monde, hein. Mais la dame, elle m'a dit après, ton chant m'a touché. Je ne connais pas ton chant m'a touché. Il y avait deux dames. Il y a une dame qui m'a dit, ton chant m'a touché, et l'autre dame avait la main sur le cœur. Et elle parlait dans sa langue, je pense, du russe et de l'ukrainien. Voilà, je ne suis pas bête, je sais que, que le chant que lui chantait l'a aussi touché. Et c'est la vérité. Les chants célestes sont des chants pour être touchés. Pas que par des célestes. Non, on connaît les cantiques, on connaît, on connaît. Maintenant, les gens du monde doivent aussi connaître nos cantiques. Parce que quand, quand tu as l'esprit, quand tu connais les cantiques, il n'y a rien de plus beau que de chanter les cantiques célestes. Moi, je suis désolé, même si je sais que je ne vais pas quitter l'église céleste, mais si un jour, par exemple, je quitte l'église et que je vais dans une autre congrégation, je ne vais jamais trouver des cantiques, par exemple, aussi forts que Abba Ino Worum ou Farah Sali ou des. Il n'y a rien de plus beau. Les cantiques des gens, la force dans la gloire des cieux, qui est un cantique complet, 263, qui nous parle de la force, qui nous parle de l'esprit, qui nous parle de la guérison. Mais non, il n'y a rien de plus beau. Donc franchement, priez, chantez tous les jours de votre vie. Donc pour finir, je ne sais pas si j'ai parlé combien de temps, mais pour finir, je vais vous faire un petit témoignage. Moi, je voulais parler voilà, de ma propre personne, bien sûr humblement, parce que c'est vrai que c'est mon intention, le but est aussi de vous expliquer, mais aussi de vous parler de mon témoignage. Euh, voilà. Donc moi, mon petit témoignage, hein, ça ne sera pas très long. Moi, depuis que je suis enfant, pour ceux qui me connaissent, j'ai toujours été fan des maîtres de chœur, des grands maîtres de chœur de l'ancienne génération, mais jamais j'aurais cru que j'allais devenir celui-là que je suis aujourd'hui humblement, quelqu'un qui peut chanter, qui peut faire du bien dans le cœur des gens. Et il y a eu une période où, comme tout le monde, où j'ai quitté l'église et je suis revenu à l'église il y a quelques années. Je suis revenu à l'église et l'esprit m'a touché par les cantiques à partir de l'année 2018. L'année 2018 a été une année, pour moi, qui a changé ma vie
parce que j'ai commencé à apprendre les cantiques Yoruba. J'ai commencé à apprendre les cantiques Yoruba et les cantiques en français. Mais au début, j'apprenais, mais j'apprenais pour apprendre. J'apprenais pour apprendre. Et l'esprit me disait toujours, apprends, apprends, apprends. Ça veut dire que dans mon lieu de travail, même quand j'avais une petite pause, j'appelais pas mes amis ou j'appelais pas ou je n'envoyais pas des messages. Non, j'apprenais des cantiques. J'avais mon livret de cantiques en PDF et j'apprenais les cantiques, les cantiques, les cantiques, les cantiques. Et sans le vouloir, je suis non seulement devenu amoureux de ça et grand fan. C'est-à-dire que quand j'étais avec mes amis, et même ceux qui me connaissent savent que même quand on est en communauté, pardon, c'est mon point faible. Quand les gens parlent, moi j'ai mes écouteurs et j'écoute de la musique parce que je ne peux pas m'en passer. Ça peut paraître fou, mais je ne peux pas m'en passer. Et à l'époque, les gens disaient, mais t'écoutes ça pourquoi? Oh, t'es chiant avec tes cantiques. Désolé de parler comme ça. Oh, tu forces avec tes cantiques. Mais après, je leur disais, mais vous ne pouvez pas comprendre. Et en moi-même, je me disais, ils ne peuvent pas comprendre. Ils ne peuvent pas comprendre ce que je ressens, les choses qui m'arrivent dans ma vie, ce que je ressens. Et c'est aussi grâce à ça que ton esprit se réveille. En vrai, c'est vrai qu'on ne peut pas être le plus grand chantre du monde. On n'a pas peut-être la plus belle voix, mais on sait que quand on maîtrise ça, ça va tout seul. C'est-à-dire que tu ne veux pas te montrer sans le vouloir, tu chantes, tu arrives à toucher le cœur des gens. Pas parce que tu chantes bien, parce que non seulement parce que tu te disposes toute la semaine, tu te dis, bon, ta semaine ne commence pas le vendredi, ta semaine commence le lundi. Tu apprends des cantiques, tu apprends, et tu pries pour la disposition de ton cœur. Et c'est toujours ce que je faisais, tous les jours depuis cette année 2018. Et les gens savent que je suis quelqu'un qui n'aime pas les histoires. Moi, j'aime pas les histoires, j'aime pas parler ou j'aime pas me disputer avec des gens, d'être en conflit avec les gens, parce que je sais que le Kevin aujourd'hui qui a 30 ans, je sais que ça va gâcher toute ma disposition et j'aurai de la rancœur contre la personne en venant. Ça veut dire que moi, je m'écarte toujours des choses. Et ça veut dire que plus je progressais 2019, 2020, 2021, et j'arrive à Drancy et il y a quelque chose qui change. Je me dis, là, tu dois passer à une œuvre, à une étape supérieure de ta vie, dans l'œuvre de Dieu. Tu dois maintenant pas chanter les cantiques, pour te faire plaisir. Parce qu'avant, je chantais pour me faire plaisir à moi surtout. Je me disais, ah ouais, je connais ça, je veux que les gens entendent que je chante ça. Ils disent, oh Kevin, oh, comment tu connais tout ça? Mais cette année 2020, quand je suis arrivé à Dancy, je me suis dit, bon, tu changes de paroisse, maintenant, tu passes à une étape supérieure de ta vie. Maintenant, tu vas continuer à t'abreuver de cantiques et tu vas commencer à chanter pour les gens. Et c'est à partir de ce moment-là que ma vie commençait à être un petit peu plus compliquée. Il y avait peut-être des problèmes que je n'avais pas avant qui commençaient, des problèmes spirituels. Mais moi, je rends grâce à Dieu parce que j'ai tenu, grâce bien sûr au soutien de ma famille, vraiment, c'est surtout j'ai tenu par rapport au cantique révélé. C'est-à-dire que quand j'étais triste, j'écoutais un cantique, j'écoutais des vidéos, mon cœur s'apaisait. Et je me suis dit, tout ce que Dieu fait est bon, parce que ce n'est pas pour rien que Dieu t'a touché à connaître tous ces cantiques. Ce n'est pas pour rien. C'est aussi pour avoir ta délivrance à toi-même et la délivrance de certaines personnes qui sont dans le mal et qui ne savent pas quoi faire de leur vie. Donc moi je me disais, ok, tu vas chanter pour ça. Donc tu vas continuer. Tu chantes, tu chantes, tu chantes. Je prends l'onction. Je passe encore, je pense, à une étape supérieure de ma vie, dans le chant, où là, je commence à comprendre qu'il ne faut pas que tu apprennes seulement que les cantiques. Il faut que tu lises la parole de Dieu. Il faut que tu deviennes un chantre, un maître de cœur complet. Et c'est ma prière que j'ai aussi pour vous dans votre ministère, que ce soit pour les jeunes chantres dans le ministère du chant. Ne soyez pas paresseux. Parce que la paresse dans l'œuvre de Dieu, ça n'amène à rien. La paresse va seulement amener à la jalousie. Quand tu vas voir, c'est bête, mais c'est la vérité. Quand tu vas voir que ton frère progresse et que toi, tu ne progresses pas, toujours tu vas dire, mais comment il fait pour faire ça? Comment il connaît tout ça? Non, parce qu'il a appris, parce qu'il a bossé, parce qu'il a prié, parce qu'il s'est abreuvé, parce qu'il a eu la parole de Dieu, parce qu'il a regardé des vidéos, il a regardé des reportages. Et moi, je vous invite, frères et sœurs, à faire pareil. Que tu sois un prieur, que tu sois un chargé, que tu sois un chef de visionnaire, n'importe. Ne sois pas dans l'orgueil. Parce que l'orgueil, ça gâche ton nom. Parce que moi, je remarque que quand tu progresses dans quelque chose, c'est la vérité.
Je sais que je ne mens pas. Quand tu progresses, souvent tu te dis, oh, je deviens bon là. Oh, je deviens bon. Les gens ils me félicitent. Ah oui, c'est bien ce que tu fais. Ah, c'est bien, Kevin. Ah, bien, 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 bien. Mais je me dis non. Parce que je sais que si je commence à devenir orgueilleux, ça va finir. C'est-à-dire que la jalousie que les gens peuvent avoir sur certaines personnes, c'est moi-même qui vais avoir sur la jalousie sur les autres personnes quand les personnes vont progresser. Donc, soyez fiers de ce que vous êtes. Soyez bien dans votre corps. Soyez bien dans votre ministère. Et la jalousie ne viendra jamais en vous. Et vous allez toujours prospérer dans tout ce que vous faites. Prospérez, prospérez, prospérez. Battez-vous pour votre œuvre. Et que les tribulations ne vous détruisent pas. Personne, tout le monde a des tribulations, mais il y a certaines personnes qui ont des tribulations plus grandes que d'autres, je pense. Quand tu es, par exemple, chef quelque part, tu dois avoir des tribulations terribles pour avoir ton témoignage après. C'est obligé. Moi, même à l'heure actuelle, j'ai des tribulations comme pas possible. Je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas comment je vais m'en sortir. Mais Dieu m'a donné des clés, personnellement. Moi, c'est les cantiques. Dieu m'a donné ces clés. Les cantiques que je connais là, c'est pas pour rien. C'est-à-dire que je me dis, chante, chante ce cantique, même si tu pleures, chante ce cantique, parce que Jésus-Christ est là. Il y a un cantique en ce moment que j'aime beaucoup, et c'est un cantique que j'ai appris dernièrement à ma chorale, qui dit l'Éternel travaille comme il entend. Bochi wupa baloche inchere. Leto jloto no wazan et tondo. Le cantique 523 qui est un cantique de foi exceptionnel. Et c'est ce cantique en ce moment qui m'apaise. À chaque fois, je suis par exemple, je marche dans la rue, je chante tout le temps, je pense à ce cantique. Et je sais que chacun d'entre vous a toujours des moments où il pense à des cantiques. Ce n'est pas pour rien. Chantez ce cantique, même avant de dormir là. Priez, vous priez sur ce cantique. Même si lève-toi, vaillantin, mais tu penses à ça là. Chante ce cantique. Parce que ce cantique a une vertu spirituelle. Par exemple, au Saint-Esprit descend parmi nous. Si vous savez comment ce cantique est né, c'est une fille de 1 an qui a parlé et qui a chanté Emimiman Sokale Sarimwa, qui a chanté. Ça veut dire que c'est exceptionnel. Vraiment, je ne vais pas trop parler et prendre de votre temps. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce moment de partage. J'espère que je ne vous ai pas trop perdu. J'espère vraiment que vous avez apprécié et que Dieu soit avec chacun d'entre nous et que Dieu vous bénisse en espérant que chacun d'entre nous, même moi, allez prendre votre œuvre au sérieux. Donc que Dieu bénisse vous les jeunes, vous les papas et mamans qui éduquez nos jeunes, parce que c'est aussi grâce aux papas et à nos mamans que nous sommes là aujourd'hui. Ne soyons pas dupes. Remercions aussi nos papas et nos mamans, nos pères, nos mères, chaque jour de notre vie, parce que c'est grâce à eux que nous sommes aussi là, que nous œuvrons aussi à ce niveau. Et je remercie aussi Papa au chauffard, les grands, des grands de ce monde. Je les remercie et que Dieu bénisse la jeunesse et que Dieu vous bénisse tous. Amen. Amen. Vraiment, merci Kevin. Maître Kevin, que Dieu te bénisse pour cette nourriture Amen. qu'il nous a donnée ce soir. Je pense qu'on a beaucoup, beaucoup appris. Et Amen. je pense que beaucoup sortiront très, très, très édifiés de cette exhortation. On va Amen. passer rapidement à la session des questions-réponses. Donc, on est assez nombreux aujourd'hui, donc je pense pas qu'on pourra prendre tout le monde. Mais si quelqu'un a des réponses, on peut en prendre au moins trois. Si vous avez des questions à poser par rapport au cantique ou par rapport à la nourriture spirituelle qui nous a été donnée par le devancier Kevin. Alléluia. Alléluia. Oui, en fait, je remercie Maître Kevin parce que c'était très inspirant. Amen. Et du, et du coup, j'ai beaucoup de choses à dire, mais je ne sais pas s'il y aura le temps. C'est le dévancier, c'est le bully Jules qui gère le temps, donc franchement, c'est lui qui Alors, gère. Moi, Ah si, si, il y a le temps, il y a le temps. je réponds comme je peux. donc, je vais commencer par une anecdote Hmm. par rapport, parce que au début, tu parlais du cantique Armée Céleste et Hmm. par rapport à Aria. Hmm. Et en fait, moi, quand j'avais commencé à entrer activement dans l'Église en 2003, à Hmm. part Saint-Esprit, et on chantait énormément ce cantique-là. Et à chaque fois, je me posais la question, mais que signifie Aria? Et puis les devanciers n'arrivaient pas à me répondre. Et moi, je pensais justement, comme tu disais, que peut-être c'était un nom saint ou je ne sais quoi.
Et là, c'était peut-être il y a 5 6 ans, j'avais fait un jeûne. Un jeûne pendant 33 jours pendant lesquels je n'avais pas mangé. Mhm. Et au bout du 17e jour, j'ai fait un songe. Et j'ai vu que je rentrais dans un restaurant, j'étais en soutane, et toute la pièce était toute blanche. Et j'étais accompagné de mon ange gardien qui était lui aussi en soutane blanche. On s'est assis à une table. Et il y avait un, un grand cuisinier, quoi, je sais plus comment on les appelle, là, les chefs, qui faisait vraiment de la cuisine et tout. Il préparait un plat, mais c'était vraiment pour nous. Et il y avait un menu, et bon, je passe tous les détails, quoi, il y avait beaucoup de symboles. Et à un moment donné, on est arrivé au dessert. Et ensuite, c'est là que j'ai vu une femme noire qui est assez mûre et qui était habillée en vêtements traditionnels, mais tout était blanc. Et elle avait les cheveux attachés, cheveux couverts, on va dire. Et ensuite, elle a pris le plat qui avait le dessert et elle a avancé vers nous comme pour une procession. Et elle s'est mise à danser et elle a commencé à chanter le cantique Armée Céleste. Et après, c'est là qu'il y a un truc qui m'avait percuté parce qu'en fait, la fin n'était pas pareille. Et en Mhm. fait, elle chantait, elle disait, Armée Céleste, faites vos entrées. Armée Céleste, faites vos entrées. Vous réjouir, vous réjouir, vous Exactement. réjouir, vous réjouir. Armée Céleste, venez au nom du Christ. Amen. Et, et ensuite, et ça m'avait un peu interpellé, quoi. Et à l'époque, j'avais raconté ça au révérend. Et lui-même, il m'avait dit, en fait, Dieu t'a révélé ce que signifiait Aria. Mhm. Et en fait, ça m'avait marqué ça parce qu'en fait, c'est à ce moment-là que j'avais la signification et que je me suis rendu compte que le révérend le savait. Et ça, c'est la première chose que je voulais dire. Ensuite, je voulais dire aussi que au niveau des cantiques, moi, je le prends surtout dans la forme d'édification parce qu'en fait, les cantiques, en fait, ça m'a beaucoup marqué dans le sens au niveau des paroles. Parce que, en fait, l'un des premiers cantiques que j'avais entendu, surtout quand je suis arrivé à l'église, c'était le cantique Regarde vers lui qu'on chante pour les nouveaux arrivés. Mhm. Et quand j'avais entendu vraiment les paroles vraiment bien prononcées, et en fait, ça m'avait vraiment bien marqué et j'ai pris tout le sens de ma mission au sein de l'église. Et quand j'avais lu la Constitution, il me semble que c'était la Constitution que j'avais lue, et que j'avais vu le cantique Bien cher frère croyant, Mhm. et là, ça avait marqué un tournant dans ma vie de chrétien céleste, parce que en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses à rechercher, c'est-à-dire que dans le sens de notre appel dans l'Église et dans le sens de notre venue sur la terre, parce qu'en fait, dans les paroles, il est dit que savez-vous pourquoi vous êtes venu dans cette Église et Yes. savez-vous pourquoi vous êtes dans ce grand monde, quoi. Et en fait, on n'en a pas forcément conscience quand on arrive dans cette Église et même quand on vit notre vie de tous les jours, qu'on n'est pas, on est là pour une mission beaucoup plus grande que le fait de courir au travail, de manger, de payer des factures. Et donc, c'est ce que je voulais dire par rapport à la manière dont je prends les cantiques, c'est dans le sens d'édification. Et surtout, toi-même aussi, quand tu disais que lorsque tu as un cantique, on a un cantique qui vient en tête et après on a envie de le chanter, c'est pas pour rien. Et c'est la vérité. Euh, Parce qu'il est même dit dans les livres de Job que Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, mais nous, les prenons point garde. Et parfois, on veut communiquer avec Dieu, on parle avec Dieu, et il y a des choses qui se passent dans notre vie, et on attend une réponse. Parfois, on attend que ce soit un prophète qui vienne nous attraper pour nous donner des messages, alors que Dieu peut parler parfois. C'est ce que j'ai constaté dans ma vie de chrétien céleste, que Mhm. Dieu parfois te répond pendant la prédication, Dieu peut te répondre au travers d'un cantique. Parfois, j'avais vraiment des événements qui se passaient dans ma vie et j'arrivais et puis, bam, il y a un cantique qui tombe, qui est chanté par la chorale et ça parle exactement de ce que je suis en train de vivre et en même temps, les paroles, qu'on se concentre sur les paroles, on a exactement la réponse à la solution de ce qu'on attendait. Mhm. Et ça s'est même produit aussi au travers, parce que vous avez fait aussi des vidéos de chants sur Instagram que vous avez enregistrés. Et il y avait aussi des événements qui se passaient à ce moment-là. Et je suis tombé sur un cantique qui, en fait, qu'on m'a proposé directement.
que j'ai vu. Et puis ce cantique-là, directement, c'était sur le sujet sur lequel ma vie était en train de tourner, quoi. Et puis ça m'avait directement apaisé, quoi. C'est le même mot que tu as employé, quoi. Que lorsque le cantique, tu chantes le cantique et ça t'apaise. Parce que c'est exactement la réponse auquel je m'attendais. Et j'ai une anecdote du Révérend par rapport au cantique Yara Sarah, Oui. par rapport à la procession, parce que la procession, c'est quelque chose de assez... en fait, c'est quelque chose de vraiment très important. Je vais parler de deux choses par rapport à ça. D'abord, le cantique Yara Sarah, l'anecdote du Révérend, il nous avait raconté, à un moment donné, qu'ils avaient une voisine de la paroisse, là, qui était de la paroisse, et puis qui, à chaque fois, elle n'arrêtait pas de se plaindre, elle n'arrêtait pas de se plaindre en fait, de l'église, quoi, parce qu'on faisait que beaucoup de bruit, etc., etc. Et à un moment donné, euh, elle les avait fait venir plusieurs temps après. Et ensuite, ils sont venus, ils sont allés dans sa maison, et après, elle a dit, bon, désormais, on va faire la fête. Mais j'ai une faveur à vous demander. Et en fait, on lui a dit quoi? Il lui a dit qu'il y a un cantique que vous chantez là, ben, si vous pouvez l'enlever de votre rituel là, ben, ça m'arrangerait. Et Mhm. ensuite, après, on commençait à lui dire, mais c'est quel quantique, c'est celle quantique là? Après, il disait, non, c'est pas ça. Il est tel quantique, non, c'est pas ça. Est-ce que c'est, il disait, c'est au début du culte. Ensuite, il disait, est-ce que c'est, oh, Christ, mon roi? Il disait, non, c'est pas ça. Après, quand il a commencé à dire, Yara, après, elle a dit, elle a crié, puis elle a dit, ne chantez pas ce cantique-là chez moi. Et en fait, c'est là qu'ils avaient compris qu'en fait, la femme là, c'était une sorcière ou je ne sais pas quoi, une mystique. Mhm. Et que, en fait, à chaque fois qu'il chantait ce cantique-là, ben, ça dérangeait ses affaires. Et justement, et après, c'est là que le Révérend nous disait apparemment, il y a une autre traduction de Yara Sarah, parce que nous, on connaît on traduit par allumer les lampes. Donc, mhm. Et il disait qu'il y a une autre traduction qui dit que allumer le feu des cieux, quelque chose comme ça. Ok. Et donc cette anecdote-là, ça m'avait un peu marqué. Et au sujet de la procession aussi, c'est-à-dire que il y avait un moment donné, il y a quelques années, c'est-à-dire que il me semble que c'était pendant la prière de la moisson qu'on fait pendant 21 jours, et on faisait le culte tous les soirs, et le révérend, c'est-à-dire il m'avait appelé pour que je lise les psaumes pour lui. Et quand on commençait le culte, c'est-à-dire que Germain lui-même, il encensait le révérend pour aller à l'hôtel, et moi-même, il ne m'encensait pas. Mais je montais à l'hôtel aussi. Et un jour, c'est-à-dire que quelques jours après, je m'étais fait attaquer. Mais j'avais dit ça à personne. C'était pendant la nuit, et enfin, c'était, il y avait une scène qui s'était passée, c'était pendant que j'étais réveillé, et j'ai vu comme je vous vois, quoi, en fait. Et j'ai vu un esprit qui est monté sur moi et qui m'a mordu derrière la nuque. Et ensuite, peut-être le lendemain, et j'ai vu que je me suis retrouvé comme dans une grotte et il y avait une sorte d'esprit, tête de squelette et tout, qui me courait après. Et ensuite, il m'a mordu derrière le dos. Et je suis arrivé comme ça à la prière, comme tous les soirs. Et il y a une prophétesse qui a dit à Germain, quand tu encenses le révérend là pour monter à l'autel, il faut que tu l'encenses aussi. Et Germain, bon, il a regardé en mode comme s'il avait la flemme, quoi. Mais bon, il était obligé de le faire et il m'a encensé. Et à la fin du culte, quand il y avait des messages, c'est là que il y avait une autre prophétesse que je n'avais jamais vue de la paroisse. Et elle est arrivée, elle a dit, elle avait un message. Elle a dit qu'au moment où Germain m'avait encensé, il y avait l'ange de la paroisse qui est arrivé et qui a posé la main derrière ma nuque et après qui a posé la main derrière mon dos. Et en fait, moi, j'ai souri parce qu'en fait, je me suis dit, elle voit vraiment. Mais en même temps, c'est là que j'ai vu toute l'importance du rituel du procession, La procession, oui. de la procession, lorsque, avant de commencer un culte. C'est-à-dire qu'il y ait le cantique qui Sarah ou bien qu'il n'y ait pas, c'est-à-dire il y a des choses qui se passent. Et donc, il faut pas faire comme moi qui arrive à 13 heures
Peut-être ça va. Et, et pour terminer, je voulais dire aussi que les cantiques, c'est-à-dire c'est surtout aussi la délivrance. C'est-à-dire que si, parce que pendant que tu expliquais, j'ai eu un petit peu l'image, l'anecdote de Paul et Silas qui m'est revenue en tête, dans lesquels quand ils étaient en prison et qui se sont mis à chanter des cantiques pour l'Éternel. Et en fait, il dit que les autres qui étaient prisonniers, ils entendaient que Paul et Silas chantaient et au travers de ce qu'ils ont entendu, c'est-à-dire leurs chaînes se sont déliées, les portes des prisons se sont ouvertes. Et en fait, c'est l'image que j'ai lorsque, par exemple, on a des fidèles, par exemple, qui ont des prières à faire et ils se mettent à genoux et puis ils sont entourés par des devanciers qui prient, qui chantent pour eux. C'est-à-dire, on fait après, on chante d'abord des cantiques. Et en fait, pour moi, c'est cette image-là, c'est-à-dire que le simple fait d'entendre les paroles, c'est-à-dire, c'est pas seulement chanter, parce qu'en fait, moi, quand j'arrivais à l'église, des fois, on comprenait, c'est comme un petit peu comme quand on écoute des chansons américaines. Parfois, on Mhm. comprend même pas les paroles, mais on est On chante entraîné pareil. par le flow, on est entraîné par le flow, quoi. C'est-à-dire, on aime bien le style, on aime bien, voilà. Et on écoute ça tous les jours, mais on comprend pas ce qu'il raconte. Mhm. Et en fait, j'ai constaté qu'il y a beaucoup qui sont dans l'église. En fait, ils entendent qu'on est en train de chanter, le son est mélodieux, etc. Mais quand ils essayent de chanter des cantiques, on voit qu'ils connaissent pas les paroles. Et je me suis rendu compte que en fait, les paroles elles sont très importantes par rapport justement à cette histoire-là de Paul et Silas. C'est-à-dire que le fait d'entendre des paroles, ça t'apporte une certaine délivrance. Effectivement. Et c'est ça qui va t'ouvrir les portes, c'est ça qui va te délier des chaînes que Satan a attachées, avec lesquelles Satan t'a attaché. Exactement. Et en fait, c'est ce qu'on peut faire le parallèle avec les psaumes, parce qu'en fait, les psaumes, en fait, c'est des cantiques. Il est dit que c'était des cantiques qui étaient chantés à la harpe ou je ne sais pas quoi. C'est ça. Et, en fait, et nous-mêmes, dans ce temps-là, aujourd'hui, c'est-à-dire les psaumes, on ne les utilise pas pour les chanter, mais on les récite seulement. Et en fait, c'est les paroles, en fait, on se rend compte que c'est les paroles qui sont importantes. Et lorsqu'on on les récite surtout pour de la délivrance. C'est-à-dire que lorsqu'on récite un psaume, ça a un certain pouvoir. Et on ne sait pas pourquoi, mais c'est ainsi. Et, euh, euh, et je suis sûr que chacun d'entre nous, nous avons des expériences de récitation de psaumes. Soit par exemple, lorsqu'on est attaqué la nuit, on va réciter tel psaume, ou bien lorsqu'on veut faire telle chose, on va réciter tel autre psaume. Mhm. Donc, c'est-à-dire, il y a aussi cette part-là de délivrance. Donc, voilà, j'espère que j'ai pas pris trop votre temps et j'espère que ce que j'ai dit, ça vous a un petit peu édifié. Non, non, tu as parlé, mais c'était très intéressant. Même le songe que tu as dit, je me rappelle, quand tu chantais le cantique Armée céleste, faites vos entrées. Effectivement, tu ne trouvais pas quelle était la signification du cantique Aria. Comme j'avais dit pour ceux qui n'étaient pas là, voilà, Aria, ça veut dire se réjouir. À l'Aria, l'animateur. C'est vrai qu'on chante souvent ça, mais je pense que énormément de personnes, même 90%, je pense 95%, ne savent pas ce que c'est Aria. Mais Aria, c'est la réjouissance, c'est se réjouir. Et ce qui est fort, c'est que Dieu t'a parlé et t'a montré voilà, les paroles du cantique. Et ça, c'est vraiment fort. Et même pour le cantique, ça m'a fait rire un peu. Pour le cantique, c'était Yara Sarah, c'est ça? Ou Yara Sarah, Yara Sarah, Mata? Oui, il y a ça. Et Oui, en c'est ça. fait, là. Ok, ok, ok. Même ça aussi, Ouais. c'est quelque chose de vrai. Parce que ça révèle de la puissance du cantique, de la révélation du cantique. Ce sont des cantiques puissants. Et comme je dis, il ne faut pas qu'on chante comme ça pendant la procession, même quand on est fatigué le dimanche matin. Non, c'est une grande vertu spirituelle, une grande puissance spirituelle parce qu'on est directement en connexion avec les anges. Donc, comme je l'avais dit, les anges, c'est vraiment ceux qui font le lien entre les cieux et la terre, ceux qui sont avec les chantres, ceux qui sont avec les choristes. Ce sont eux, les anges. Donc, on est vraiment pendant la procession en communion. On ne joue pas un instrument, on accompagne peut-être le piano, mais on est vraiment dans un moment solennel. Et c'est vraiment un moment important et vraiment, ce cantique
ta cantique extrêmement puissant et que Dieu vraiment te bénisse pour tout ce que tu as dit et que Dieu vraiment t'assiste dans tes œuvres, là où tu es, dans ton lieu de travail, même quand tu as attaqué, que Amen. Dieu vraiment soit avec toi. Après, je ne sais pas Amen. s'il y a d'autres questions. C'est Jules. Oui, on va prendre une question s'il y en a une. En tout cas, merci Devancier Nixon pour ce témoignage. Et je pense qu'on prendra très rapidement contact. Euh, Amen. est-ce, est-ce qu'il y a une question par rapport aussi sur le même thème? Alléluia. 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 Mhm. Moi, c'était pas vraiment une question, mais si je peux, bien sûr, c'était juste pour intervenir par rapport à l'importance entre le lien avec les cantiques et le ministère des prophètes, donc. Parce que, comme le maître Kevin l'a dit, et c'est très important de le souligner, c'est que la prophétie et le chant, donc, on va pas se mentir, comme il a dit, c'est lié. C'est lié dans le sens où c'est capital pour un prophète de réellement avoir une bonne notion des cantiques, de réellement connaître les cantiques, parce que même quand on parle de se disposer, quand on parle de se concentrer, c'est certes par le fait de s'oublier, le fait de réellement avoir l'esprit léger, certes, mais aussi par les cantiques qui vont t'inspirer. Par exemple, souvent, quand on regarde bien même le déroulement des cultes, quand les esprits s'agitent, déjà l'agitation, c'est la confrontation entre un ange et enfin, un esprit malin, si je puis dire. Mais quand les esprits s'agitent, souvent les esprits s'agitent sous la manifestation d'un cantique. Donc. Et c'est important de savoir que de par les cantiques, le prophète donc trouve une meilleure disposition à, à, il trouve une meilleure disposition à pouvoir accéder à la prophétie, accéder aux anges. Parce que comme on aime le dire, on aime dire Dieu siège dans la louange, mais on ne comprend pas vraiment pourquoi on dit ça. Déjà, quand on dit siège, ça vient, si je ne dis pas de bêtises, ça vient du latin sedicum, donc du verbe sédérer qui veut dire s'asseoir. Quand on dit Dieu siège dans la louange, ça veut dire qu'il s'assoit dans la louange, ça veut dire qu'il descend de son trône pour s'asseoir au milieu des choristes et donc accompagner les gens. Ainsi, lui aussi est accompagné des anges qui sont, qui sont, qui sont, qui ont été désignés pour donc faire le ministère de la prophétie. Donc, c'est important de savoir et de bien comprendre et de bien mettre en pratique le fait qu'il faut connaître les cantiques, qu'il faut les chanter, qu'il faut réellement, comme il aime dire le maître Kevin, s'abreuver de ces cantiques-là, pour réellement être en osmose parfaite avec l'Esprit Saint, pouvoir bien faire l'œuvre du Seigneur. C'est pour ça que je voulais aussi dire que après, parce que moi, ma mère qui est visionnaire, elle le disait beaucoup, qu'un prophète, s'il veut réellement bien travailler avec Dieu, il doit passer par la chorale. Après, je ne pense pas que ce soit une obligation non plus, mais c'est important de réellement avoir un lien, même si ce n'est pas forcément porter la camaille, mais avoir un lien étroit avec le ministère de la chorale, avoir un lien étroit avec le fait de chanter des cantiques, de réellement s'abreuver des cantiques pour pouvoir bien faire le ministère de la prophétie, de la vision. Voilà, moi, c'était ça que je voulais apporter tout simplement. C'était pas une question. Déjà, Voilà. chapeau pour ton, euh, pour ton intervention. Comme je l'avais dit tout à l'heure et comme toi aussi tu l'as dit, un prophète est obligé de s'abreuver de cantiques. Non seulement parce que quand il parlait, il y a un exemple que je voulais dire. Un prophète, lorsqu'il donne une révélation, tout le temps, moi j'ai remarqué, à chaque fois qu'un prophète donne une révélation, soit il donne un verset biblique que tu dois lire, ou soit il te donne un chant que tu dois méditer. Et imaginez un prophète qui ne connaît pas de chant. Déjà, il est limité. Un prophète qui ne connaît pas la parole, limité encore plus. C'est pour ça que je vous dis, il est extrêmement important de connaître les cantiques. Moi, je sais que tous les prophètes, en tout cas, je ne dis pas qu'il y a